Ruby Figurine, la chaîne du Wargame. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Hobby Figurines les gamers. Donc c'est Yannick. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo d'unboxing. Ça va être un unboxing sur Tanks, le char KV des soviétiques. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Donc le KV est un char assez sympathique. Donc c'était un des chars les plus réputés au sein de l'armée rouge. Il a eu énormément de versions. Donc c'est plutôt pas mal. Et en fait c'est un char qui a été assez surprenant. Les Allemands se sont laissés surprendre par ce char. Il est très imposant, un poids de 46 tonnes quand même. Donc il y a eu quelques problèmes aussi au niveau des Russes lors de sa conception, tout ça, pour équilibrer le blindage, l'armement. Un canon de 76 mm, donc tout comme le T-34, donc c'était quand même assez costaud. Et son poids de 46 tonnes était parfois un problème pour franchir les ponts, tout ça. Mais ça reste un des chars les plus emblématiques de l'armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale. Et lorsque l'opération Barbarossa a commencé le 22 juin 1941, les Allemands se sont retrouvés confrontés à ce genre de blindé un peu plus tard dans le conflit. Et ils ont été assez surpris de voir que c'était un char qui était extrêmement résistant, très costaud et qui était capable aussi de bien rendre l'appareil, quoi. Donc on va pas s'attarder là-dessus, je vais vous présenter le descriptif du char. Donc les chars KV étaient un nouveau type de char lourd, un rejet des conceptions multitourelles comme le T-35 et le T-28 qui avaient dominé les années 1930. Lorsque l'opération Barbarossa a commencé, l'armée rouge avait 508 nouveaux chars KV. Si efficace était son blindage que les Allemands ont dû compter sur des pionniers avec des mines anti-chars et des canons lourds anti-chars. Donc oui, effectivement, comme je vous l'ai à peu près expliqué tout à l'heure, le KV a été un vrai problème pour les Allemands. Mais c'est dans le cours de l'évolution de la guerre. Donc maintenant on va découvrir tout de suite le contenu de notre extension. Alors donc notre extension, nous avons toujours notre maquette juste ici, la notice de montage. Là je suis plutôt content parce qu'en fait on a un double kit et on va pouvoir juste modifier la tourelle parce qu'on a deux types de KV qui nous sont proposés. Nous avons le KV1 et nous avons le KV1S. Donc il y a juste la tourelle qui diffère. Il y a aussi le blindage arrière, mais bon, ça après en cours de jeu c'est pas forcément gênant. Vous pourrez quand même adapter la tourelle en fonction de ce que vous décidez de jouer lors d'une partie. Donc c'est plutôt génial et en plus il n'a pas l'air super compliqué à assembler. Mais surtout lisez bien, hein. On ne le dit jamais assez, mais c'est super facile de se tromper, donc faites bien attention à ça. Donc la maquette, donc, on constate que les chenilles c'est à peu près c'est exactement les mêmes qu'un IS-2 ou qu'un ISU 152 par exemple, donc ça prouve bien que c'est bien un char lourd. On a des pièces assez fines, genre les mitrailleuses, tout ça. Là on a des plaques de blindage qui doivent se mettre sûrement à l'arrière, ça c'est l'avant avec la mitrailleuse, et sur l'autre on a les deux types de tourelles, justement, c'est ça qui est génial, parce qu'on n'a pas ça dans toutes les extensions tank, vous voyez. Là, on a vraiment deux tourelles, donc vous pouvez vraiment assembler celle qui vous plaît le plus. Mais de toute façon, moi, je vous conseille vivement de faire les deux, comme ça, en fonction de ce que vous décidez de faire, vous aurez vraiment le char qui convient bien à ce que vous voulez jouer. Voici nos cartes. Donc ça a un petit peu changé. Donc on a un paquet comme ça. Les cartes d'amélioration sont dans un autre sachet à part. Petite nouveauté. Alors, on va commencer avec le KV1. Donc le KV1 est un char qui coûte 24 points. Je trouve que c'est pas si cher que ça. Nous avons une initiative de 3. Donc les Russes et l'initiative, ça n'a jamais été, c'est vraiment ça. C'est pas évident. 4 d'attaque, donc c'est standard, c'est pas mal. 2 d'armure, 8 de coque. Donc déjà, on voit que c'est un char extrêmement costaud. Donc comme mentionné tout à l'heure, nous avons toujours, règle soviétique, le tir coordonné, donc qui permet de pouvoir regagner un d'attaque si vous tirez sur le même blindé, et ainsi de suite. Donc référez-vous justement au livre de règles Tanks. Et nous avons aussi la règle Heavy Tanks, char lourd. Donc du coup, lorsque vous subissez des tirs de côté, vous n'avez pas de pénalité sur votre jet de défense. Donc ça prouve bien que c'est un mastodonte qui peut vraiment encaisser les coups. Et le fait qu'il ait déjà 8 de coque, ça va permettre d'avoir un char qui va résister un certain temps avant d'être détruit. Donc moi je trouve que c'est un très bon char. Nous avons une deuxième version, nous avons le KV1S
À coût de 25 points, il a une initiative améliorée de 1, il a 5 d'initiative, il a 4 attaques, et il a 2 de défense, et il a 7 points de vie. Et nous avons exactement les mêmes règles. Donc pour 1 point de plus, on perd 1 point de coque, mais on gagne 1 d'initiative. Bon, moi personnellement, j'ai plus un penchant pour le KV1. Donc, mais les deux blindés sont vraiment très bien. Donc c'est vraiment une très bonne version de ce char. Donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Il y en a quand même 2. C'est quand même cool. Mais bon, moi c'est plus le KV1 qui a ma préférence. Alors, nos cartes d'amélioration. Donc nous avons notre premier héros qui est Zinovik Kulabanov. Lui, il va uniquement sur un KV1 ou un KV1S. C'est un chef de char pour 7 points. Plus 1 d'attaque, point. Donc déjà, vous passez, votre attaque va donc passer à 5 de base. Donc c'est très fort. Lorsque vous relancez des dés d'attaque, relancez un dé. En fait, il vous permet de relancer un dé d'attaque qui a échoué. Donc c'est-à-dire que vous avez une relance. C'est un chef de char qui va à la fois booster la puissance de votre char et vous donner une relance. Donc c'est très fort. Pour 7 points, c'est un très bon chef. Mais il ne va uniquement que sur des chars KV. Vous ne pouvez pas le mettre sur un IS-2 ou sur tout autre modèle de char de la gamme Tanks. Il va uniquement sur le KV. Nous avons le gros marteau. Donc c'est une carte qui coûte 1 point. Vous pouvez défausser cette carte pour annuler un effet de chenille cassée, de moteur endommagé ou de tourelle coincée. Petite carte d'équipement pour 1 point qui permet des fois de défausser les critiques en question. Mais quand on met les cartes, on tombe jamais sur le critique. C'est bien connu. Nous avons le commandant agressif pour 1 point. Il donne plus 1 d'initiative pendant la phase de tir. C'est un chef de char. Pour 1 point, c'est pas très cher, ça peut être pas mal. Mais moi, je préfère plutôt privilégier la phase de mouvement. Bien se placer, c'est assez important. Après, c'est au bon vouloir de chacun. Nous avons le commandant de garde. Donc 3 points, c'est un chef de char. Ce char gagne plus 1 d'initiative pour chaque carte d'équipage garde que vous avez sur lui. Donc ça vous permet de gagner de l'initiative si vous jouez des gardes. Donc les gardes, c'est une petite nouveauté qu'il y a. C'est des cartes d'équipage qui vont améliorer. Parce que dans les contrats pré-bail, il y a d'autres extensions Tanks dans lesquelles on a justement ce genre de cartes garde. Et les cartes garde donnent des bonus un petit peu plus avantageux. Mais bon, contrat pré-bail, je ne sais pas si je vais ajouter des Stuart, des Valentine, parce que au début de la guerre, les contrats pré-bail donnaient accès justement aux Russes à ce genre de chars, tout comme le M10 soviétique que je vous ai présenté. Et donc pour finir cette présentation, nous avons le garde soviétique pour 3 points. Si vous avez un équipage garde sur votre char, il gagne plus 1 en défense. Donc c'est pas mal, ça vous permet de tanker un petit peu plus en défense. Donc voilà le contenu général de notre extension. Nous avons toujours 5 cartes avec notre héros dedans que je trouve vraiment super fort. Il est vraiment bien. Et voilà. Donc un super paquet d'extensions. Moi je vous conseille vraiment si vous le trouvez, prenez-le. Si vous êtes joueur russe, c'est vraiment indispensable. Je trouve que c'est un très bon char qui va très bien se combiner avec des T-34. Au niveau historique, ça va vraiment être bien. Donc voilà, donc j'espère que cet unboxing sur Tanks, sur le char KV vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait. Et puis quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos de bataille et d'unbox. Salut à tous et à toutes! Si tu as aimé cette vidéo, viens aider la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. Oncle Sam a besoin de toi.